c'est toujours la Family Football Club. On vous envoie du très très lourd, des vidéos, des débats footballistiques, des jeux, des concours, des lots à gagner. On est sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Snapchat. Retrouvez-nous tous les lundis soirs en live à 22 h sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous et les pouces bleus parce que ça donne grave de la force. C'est la bombonera. On commence le premier débat et on va commencer directement avec notre ami Loguito. Je rappelle le contexte. Ouais. Je rappelle le contexte. Le PSG est parti chercher la Sagrada Familia. Léo Messi à Barcelone. Le musée du Prado à Madrid avec Sergio Ramos. Mbappé, quant à lui, est resté au Bourget, toujours assis devant son jet privé. Ouais. Est-ce qu'après ce mercato de folie, Loguito, est-ce que c'est le déclin de l'institution Barcelone? On parlera du Real Madrid et justement la prise de pouvoir de ces nouveaux riches que sont le PSG et Manchester City. Pour moi, le déclin, oui, sportivement, tu vois, si tu me dis est-ce que le Barça aujourd'hui est parmi les favoris de Ligue des Champions et tout, sportivement, ils sont pas dans le top 3, pas dans le top 5 même, parmi les favoris. Après, voilà, tu peux pas dire que le Barça est devenu un petit club du jour au lendemain, tu vois, c'est pas devenu Lyon, c'est pas devenu un petit club de Ligue 1 non plus, faut respecter. Il y a un centre de formation derrière, il y a des jeunes qui arrivent, il n'y a plus Messi, c'est vrai, il n'y a plus Neymar, tu vois, il te manque une grosse figure quand même, marketing et tout, médiatique, mais ça reste un grand club. Après, bien sûr, c'est des cycles. Tu connais, le Barça, ils vont passer par 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va être difficile en Ligue des Champions et tout, mais c'est un club qui va revenir au top. C'est un grand club historique et j'ai pas de doute sur ça, tu vois. Tu le vis comment là, Loguito, toi, C'est fan? compliqué, moi, c'est compliqué, tu vois. Je suis amoureux du Barça, mais tu sais, l'histoire d'amour entre le Barça et Messi, elle était tellement grande que forcément je souffre là. Tu vois, je souffre. Après, le fait que Griezmann soit parti, ça atténue un peu ma souffrance, tu vois, parce que j'attendais son départ. Donc là, déjà, je suis soulagé. Ansu Fati qui revient, t'as Dembélé qui revient bientôt, il y a Coutinho qui reste finalement. Donc j'arrive à accrocher à quelques joueurs individuels, tu vois, et me dire, bon, il y a de quoi faire cette saison. Pas pour la Ligue des Champions, tu vois, je le répète, mais il y a de quoi quand même voir des beaux matchs, voir du spectacle, lutter pour la Liga et tout. Donc ça me soulage un peu, tu vois. Bon bah ça va. Dis-nous, Chronique Foot. Thomas, même question Ouais. pour toi sur le Real Madrid. Bah, pareil, je pense qu'on a encore une année où ça va être compliqué. Normalement, en 2022, ça devrait aller mieux avec le nouveau stade, les recrues que nous promet Florentino. On s'attendait à Mbappé, ça a été compliqué. On a eu Alaba, on a eu Camavinga. Je pense qu'on est moins à plaindre que le Barça, mais on voit que le Real et le Barça, quand même, ont un peu de retard maintenant sur le PSG ou City. Non, mais Ce les sont gars- les nouvelles locomotives en Europe. Les gars, est-ce que sur le long terme, on parle vraiment du déclin? Est-ce que vous pensez que là, vraiment, voilà, il y a une transition Non, non. et on reverra plus, entre guillemets, le Real et le Barça? Je vais être assez cru. Voilà. Non, Non, moi je impossible. pense que c'est du court terme. C'est du Oui, court pareil, terme. c'est des clubs tellement historiques. Déjà, bah, tu connais le Real, les 13 Ligues des Champions et tout. Et le Barça, sur la dernière décennie, ils ont tellement écrasé l'Europe que c'est impossible que ces clubs-là ne reviennent pas au top, tu vois. Je pense pas qu'ils vont nous faire un Milan AC, que pendant 10 ans, c'est des clubs qui vont dormir. Tu as le côté Pérez, là-bas, côté Madrid, qui va forcément lâcher de l'argent par-ci, par-là. Tu as Mbappé qui va revenir. Madrid, ça va revenir. Et le Barça, c'est pareil. Laporta, il est en train de préparer quelque chose aussi. Bon, bah ça, c'est clair. Amin Zaghi, le Madridista, est-ce que je peux le dire? Tu peux le dire. La Casablanca? Tu peux le dire. En gros, voilà, toi et Thomas, vous êtes deux frères jumeaux. Exactement. C'est ça. Ton avis là-dessus? Déclin du Real? Moi, je pense que non, c'est pas un déclin du Real. Je vais te dire pourquoi. Parce que pour moi, je pense que tu vois, le PSG, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont racheté nos gloires du passé pour Les s'acheter vieilles gloires. un présent avec une vision court-termiste. On leur, 2 a, ans. vendu- Ils ont 2 ans. on leur a vendu quoi? Ils nous ont pris quoi? Sergio Ramos. Sergio Ramos, il nous a donné la décima, il nous a donné encore d'autres Ligues des Champions, des titres. Et quand il est rouillé, cramoisi, il part au PSG. Moi, franchement, ça me va. Pour moi, si c'est pour. Même si je parle de Messi, donc au final, on voit 2 joueurs, c'est un EHPAD, quoi, un EHPAD VIP. Et le PSG, pour moi, c'est quoi? C'est comme la marque Philippe Plein. Ils sont à la mode, tu vois, mais c'est court-termiste. Alors que tu vois, par exemple, une marque comme Gucci, ça restera toujours. Donc le Real Madrid, le Barça, pour l'instant, ça fait tête basse. Mais crois-moi que regarde, un mec comme Kylian Mbappé, malgré tout ça, tout l'oseille, il a préféré l'avenir alors que le PSG a acheté le passé. Est-ce que vous avez compris pourquoi j'ai posé la question à Amin Zaghi avant de la poser à Moes King? Est-ce que vous avez compris? Parce qu'en fait, Moes King, c'est la bombonera, là. C'est la bombonera. Non, tranquille, Moes tranquille. King. C'est le Parc des Princes. C'est le Parc des Princes, Moes King. Moes King, c'est la porte d'Auteuil, c'est le 16e arrondissement, Moes King. Non, Moes King, est-ce que les nouveaux riches, le PSG, ont pris le pouvoir aujourd'hui? Et là, franchement, tu te dis, on est passé peut-être
un cran au-dessus de ces deux grands clubs historiques que sont le Real Madrid. Non, et mais de Barcelone. toute façon, c'est des clubs où il faut des décennies pour passer devant eux, si tu dois passer devant eux. Comme tout à l'heure, c'est Loguito, je crois, qui a parlé du Milan AC, où tu as eu vraiment une décroissance assez fulgurante dans le temps. Je pense pas aujourd'hui que ces deux clubs passeront par là, surtout pas le Real. D'ailleurs, moi, je différencierais les deux cas. Parce que y a le Real Madrid, on le sait, ils sont à l'aube d'une construction d'une nouvelle équipe. Il y avait le stade qui est passé par là et le club avait freiné un peu ses investissements. Et on sait que quand ils vont redémarrer, ça va être un truc de dingue. Et le Real, à mon avis, ils sont à 1 an ou 2 ans d'avoir à nouveau le meilleur 11 d'Europe. Et le PSG et Manchester City peuvent justement espérer s'intercaler en fait dans ces années-là pour être un favori sans trop de compétition, même s'il y en aura toujours. Parce qu'il ne faut pas oublier, même en Italie, il y a la Juve qui traverse une passe compliquée. Mais le foot, c'est un cycle. Quand il y a des clubs qui vont moins bien, il y en a d'autres qui vont bien, ça tourne. Et comme on avait Manchester United qui avait un petit peu disparu, là ils sont en train de revenir. Et le Barça, c'est un peu plus compliqué. Le Barça aujourd'hui, c'est un grand club, mais qui est en train de payer une gestion, on va pas se mentir, très moyenne, voire catastrophique, durant plusieurs années. Et je sais que pendant plusieurs années, c'était compliqué, et même les supporters du Barça avaient du mal à l'entendre. Attention, le club il est pas bien géré, attention, il y a de la dette, attention. Et aujourd'hui, ils se sont pris ça dans la gueule. Et je sais qu'ils ont un espoir énorme vis-à-vis de la Porta, mais la Porta, c'est pas Superman. Il a un gros travail qui l'attend devant lui. Et là, il a fait déjà une partie, c'est-à-dire essayer de rationaliser les salaires, de lâcher. Mais ça va pas se faire comme ça. Et moi, quand je vois le Barça, même si tu vois, je suis pas fan du Barça, mais quand je vois le Barça qui a entre guillemets comme joueur tête d'affiche Memphis Depay, bah ouais, ça entre guillemets, ça fait mal. Moi, je serais supporter du Barça, j'aurais mal. Mais la grande force de ce club, c'est qu'en fait, après, c'est aussi la force des grands clubs, c'est que quand il y a quelque chose qui va mal, t'as toujours un petit espoir. Et eux, leur espoir, c'est leurs jeunes. C'est la Masia. Voilà. Alors, on peut avoir plus de la Masia parce que Pedri, il est pas formé, mais tu vois, il est là. T'as des jeunes et t'as l'impression que, au final, bah, il y aura toujours un petit peu ce motif-là. Et quand tu vois, comme l'a dit tout à l'heure Loguito, pour le reprendre à nouveau, un retour d'Ansu Fati, etc. Tu peux imaginer que peut-être que le Barça va connaître 1 année, 2 années compliquées, mais pas plus. Et même des années compliquées pour le Barça, ça va être quoi ? Être deuxième de Liga, aller en quart de Ligue des Champions. Déjà, le Barça, ça fait quelques années qu'ils font. Mais il y a plein de clubs qui réclameraient ça comme année compliquée. Donc, à mon avis, il faut tempérer un petit peu. C'est loin d'être la catastrophe. Wesley, toi, l'ancien pro, aujourd'hui agent de joueur, dis-nous, quand tu vois les différents projets, que ce soit Madrid avec Pérez, bon, Bartomeu, est-ce qu'il a laissé comme héritage à Barcelone, mais bon, on connaît tous l'histoire glorieuse de ce grand club. Est-ce que tu penses vraiment qu'il y a quand même une transition aujourd'hui ? Alors, il y a quelque chose qu'il faut noter, c'est que ce ne sont pas des clubs qui ont l'habitude de travailler à réaction. Je m'explique. Vu que si on prend Barcelone, le projet est tourné beaucoup autour de Messi. Ça veut dire que le plan B n'existait pas vraiment. Et là, Messi il est parti d'un coup. Donc au final, il y a toute une politique qui doit se mettre en place rapidement. Et on sait que quand on fait les choses rapidement dans le football, c'est difficile. Alors aujourd'hui, Barcelone et le Real, quand même les dissocier parce que les problèmes ne sont pas les mêmes. On sait que Pérez, avec le fait de faire une offre à 200 millions, je pense qu'il voulait aussi envoyer un message aux nouveaux riches, entre guillemets. Moi aussi, je vais exister, un peu sur ce que disait Moisking. Mais par contre, Barcelone, j'attends de voir. Je sais qu'il y a une vraie connexion, là, notamment avec le football hollandais. Comme vous l'avez dit, Memphis, leader de groupe. Alors lui, ça lui va parce que c'est ce qu'il réclamait. Maintenant, pour faire la différence dans les grands matchs, etc., j'attends encore. Mais... Ah ouais ? Ouais, t'as un problème de micro. Ok. Mais je pense que déclin, c'est quand même un mot fort. C'est un mot fort. Loguito, dis-moi, Bartomeu, là, est-ce qu'il vous a définitivement mis dans la merde ? Ah oui, Bartomeu, la transition, depuis que Neymar est parti, il y avait beaucoup d'argent au club à ce moment-là. Ça a été mal investi avec les arrivées. Il n'est pas branché. Comme il disait tout à l'heure, dans la précipitation, avec Dembélé, avec Coutinho, tu vois, c'est des transferts qui ont floppé. Hein. Là, t'as Griezmann qui arrive il y a 2 ans, au final 120 millions d'euros, des salaires à 30 millions d'euros pour rien, parce qu'ils n'ont rien apporté. Donc oui, la gestion de Bartomeu, elle a plombé un peu le club. Mais après, moi,
J'ai beaucoup d'espoir parce que tout à l'heure, vous parliez des jeunes, mais en fait, pour faire la comparaison rapide entre Madrid et le Barça, tu as beaucoup plus de jeunes qui sortent du centre de formation du Barça, de la Masia, que de Madrid. Donc oui, le Real va avoir plus d'argent là, dans 1 an, dans 2 ans à investir, mais côté Barça, là encore cette année, tu as Gavi qui va, je ne sais pas si vous l'avez vu jouer un peu pendant la pré-saison, mais voilà, il y a du talent, tu as d'autres jeunes, il y a Ansu Fati, je le disais tout à l'heure, enfin, voilà, il y a de quoi puiser. Tu peux puiser chez la Masia, alors qu'à Madrid, tu es obligé d'acheter. Mais ça te frustre, ouais, mais ça te frustre pas de pas pouvoir justement te positionner sur un Mbappé, sur un Haaland par exemple? Bien sûr, tu as envie d'avoir des stars, des vedettes et tout, mais est-ce que c'est pas aussi beau d'avoir des jeunes de 18 ans, 17 ans commencer à Barcelone et s'imposer petit à petit, suivre leur progression et devenir des stars, tu vois, Mais est-ce que commencer à Barcelone en ayant 10 ans et devenir une star dans son propre club. Moi, je trouve que c'est aussi beau. Mais est-ce que Barcelone a ce temps? Parce qu'on parle de temps. Tu sais que quand Laporta il arrive en cours de saison dernière, tu sais que c'est un peu la galère, il va pas tout faire en un mercato, il y a moins d'argent que ce que lui pensait avoir en arrivant. Donc obligé d'attendre au moins 1 an, 2 ans. Mais si le départ c'était pas prévu, du coup il part 2 semaines avant la reprise de la Liga, forcément tu es obligé d'être patient, au moins encore 1 an ou 2 ans. Thomas, dis-moi, Thomas, est-ce que tu crois et tu rêves d'un mercato galactique l'été prochain et donc là du coup ce serait pas le déclin du Real parce que le Real serait toujours en premier plan? J'en rêvais déjà cet été, je pensais à Mbappé, moi je pensais que ça allait se faire. Hein. Donc, normalement, l'année prochaine, ça devrait être galactique. Ça parle d'Haaland, ça parle de Pogba, ça parle d'Mbappé. Bon, on verra. Déjà, on verra si en janvier, le Real signera ou pas le français. Normalement, ça devrait se faire. Le Real va retrouver son stade entièrement. On sait qu'il y a un nouveau cycle. Pérez veut faire les Galactiques 3.0. On attend de voir maintenant. Moïse King, est-ce que le PSG, aujourd'hui, a creusé l'écart? Alors non, alors je dirais pas. Est-ce que déjà le micro marche bien parce qu'on nous dit il y a des échos sur tout le monde maintenant, donc ouais, pour pas que ça soit désagréable. Ouais, bon bah écoute, je vais parler s'il y a des échos, vous me le dites. Alors je dirais pas qu'ils ont creusé l'écart, mais ils ont quand même frappé un coup fort parce que un grand coup. Le PSG, on en avait parlé plusieurs fois. Ok, on voit ce mercato, mais pour moi c'est un énorme mercato, surtout dans une période Covid. C'est limite, je peux comprendre les gens qui sont assez impressionnés, mais c'est un mercato de correction qui était important. Parce qu'on va pas l'oublier, le PSG, ok, il y a Neymar, il y a Mbappé, il y a Verratti, etc. Mais le truc c'est que il y avait trop... c'était les arbres qui cachaient la forêt. Et à un moment donné, le PSG, justement, dans cette ambition de rebâtir un projet pour gagner la Ligue des Champions, est-ce qu'ils l'ont fait pour Mbappé, est-ce qu'ils l'ont fait pour autre chose? J'en sais rien. Mais en tout cas, ils avaient le besoin de corriger à énormément de postes. Ils avaient tellement besoin de corriger que la preuve, le gros milieu de terrain qu'ils voulaient, ils l'ont pas recruté. Encore. Ils l'ont pas encore. Ils voulaient Pogba, on a beaucoup parlé de Pogba, ou avoir un jeune prospect comme Camavinga, et même ça, ils l'ont pas fait. Mais par contre, en effet, ils ont comblé énormément de manques. À un moment donné, on voyait la forme de Kipembe, elle varie. Tu ramènes Sergio Ramos, on verra ce que ça va donner en termes d'état de forme, mais quand même, c'est Sergio Ramos, les gars. Je veux bien que Ami nous parle des pads, mais avec un peu de respect quand même pour Sergio Ramos, parce que vu la condition physique qu'il a, le jour où il revient, moi je préfère un Ramos à 40 ans. Et pas de médicalisé. 4 matchs en 2021. Comment ? 4 matchs. Oui, non, mais c'est vrai. Mais après, c'est arrivé à pas mal de joueurs de faire des saisons blanches à cause de blessures et ils sont revenus derrière. Je suis d'accord avec toi, Thomas, mais à un moment donné, ça reste quand même Sergio Ramos. Et en plus de ça, tu as l'opportunité de le ramener libre. Et en plus de ça, tu ramènes qui ? Tu ramènes Lionel Messi. On va pas se mentir, c'est l'un des, si ce n'est le meilleur joueur de tous les temps. Tu ramènes un joueur comme lui et donc tu peux te permettre le luxe d'avoir une attaque Neymar, Mbappé, Messi. C'est absolument incroyable. Et en effet, on va pas se mentir, ça sera un grand menteur celui qui dit que le PSG est l'un des favoris de la Ligue des Champions cette année. Wesley, est-ce que psychologiquement, aujourd'hui, quand tu as les 3 projets, tu as le projet du Real, tu as le projet du Barça et aujourd'hui tu as le projet du PSG. Ah non, mais c'est sûr que et ça ils ne peuvent pas le nier, en termes d'attractivité, et hier on en parlait, Nasser Al-Khelaifi l'a dit beaucoup de fois, Messi voulait aussi venir au PSG. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu es un joueur de classe mondiale et que tu fais entre guillemets une étude de marché, en termes d'attractivité, sur du court terme, parce qu'il faut le préciser, c'est Paris Saint-Germain. Clairement. Amin Zaghi, on me souffle dans mon oreillette qu'apparemment... Qu'est-ce qu'on te dit ?
que tu vas arriver dans les tribunes du Parc des Princes et que tu vas commencer à vêtir la tenue parisienne par rapport à ce mercato. C'est mon de rêve. folie. C'est mon rêve, ça. On t'a très mal conseillé. Surtout grâce à l'arrivée de Messi. T'as très mal conseillé. Non, mais après, par rapport à. Je vais rebondir. Déjà, je vais rebondir à ce qu'a dit Loguito. Il faut savoir que le Real Madrid est le club qui forme le plus de joueurs qui jouent en Liga. Petit aparté, fin de la parenthèse. Après, donc déjà, après nous, c'est pas la même chose. Nous, on veut du clinquant tout de suite. On veut du caviar maintenant. Eux, tu vois, ils ont quand même, faut dire la vérité. Le Barça, c'est un club formateur. Ils ont eu des gros joueurs, Iniesta, Xavi, Puyol, Piqué. Personne va te dire que le Barça n'a pas formé historiquement. Et être formateur à ce niveau-là, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a MD sur le chat qui te dit de plus. Il y a plusieurs indésirables aussi du côté du Real qui seront en fin de contrat. Ça allègera notamment la masse salariale. Mais après, si on parle aujourd'hui... Moi, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de Parlons projet... aussi du PSG. Ouais, j'y viens. C'est pour ça, en fait. C'est que, tu vois, tout à l'heure, j'ai parlé de vision court-termiste. Aujourd'hui, quand tu vois le PSG, ce qu'ils ont fait là, ils ont fait une finale de Ligue des Champions. Ils ont fait une demi-finale l'année dernière. City, l'année dernière, ils font finale. Il me semble que l'année d'avant, ils sont quart de finale ou demi. Ça veut dire que là, personne ne peut te dire que ces deux clubs-là ne sont pas archi favoris pour la Ligue des Champions. Mais c'est à l'instant là. Tu vois ce que je veux dire? Là, si tu compares les projets, oui, ils sont en pole position. Mais sinon, par rapport aux autres, là, niveau économique, ils ont pris le dessus, mais pour moi, c'est trop éphémère. Mais si je peux répondre aussi, parce qu'il y a pas mal de fois, on a dit ouais, court terme. Mais les grands clubs, ils réfléchissent toujours à court terme. Évidemment qu'il y a des réflexions à long terme. Mais si t'achètes. Attends, là-dessus. Si tu prends Kamavinga et tu le signes 6 ans, tu vas pas me dire que c'est à court terme. Non, je peux pas te laisser dire ça. On va laisser Moiskin terminer quand même. Si tu peux me laisser terminer, tu vas comprendre. On est en famille là. Amine, si tu peux me laisser. On va pas commencer la saison, tu me coupes la parole au bout de 5 secondes. Tu dis là, tu dis une dinguerie là. Tu me dis, ils n'ont pas de vision. Ils signent un mec 6 ans qui a 20 ans. Ok, alors à ce moment-là, je peux te dire, le PSG, ils ont signé un latéral gauche qui a 19 ans et un gardien, le meilleur gardien du monde qui a 20 ans. Kamavinga, c'est la même chose qu'un joueur de. On va laisser Moesking finir. Alors c'est la même chose que le futur meilleur gardien du monde, c'est pareil. Tous les clubs ont des stratégies court terme. Mais bien évidemment que tous les joueurs, ils ont des stratégies de court terme avec quelques touches de moyen long terme. Mais un club qui va te recruter aujourd'hui 5 prospects de 18 ans, il y a un grand club aujourd'hui qui va te recruter 5 prospects de 18 ans en disant je vais rien gagner pendant 3 ans et dans 4 ans peut-être Inch'Allah je vais gagner. Loguito, est-ce que tu pensais un jour vraiment que le PSG aucun club fait allait frapper ce grand coup là sur ce mercato, notamment Léo Messi et les autres joueurs? On parle d'Achraf Hakimi, on parle de Gigi Donnarumma. Je pensais pas. Moi, je rejoins Amine, c'est du court terme et surtout, rien ne nous dit que d'autres talents dans les années à venir vont vouloir aller au PSG à tout prix. Et rien ne dit qu'ils vont pas y aller. Rien ne dit qu'ils vont pas y aller. Ne lui coupe pas la parole, moi. Attends. Non, mais parce que dans un mercato, tu signes Hakimi, Donnarumma et le Nuno Mendes qui est censé être, en tout cas, on dit de lui, ça va être le meilleur latéral gauche dans les 10 prochaines années. On nous dit que le PSG, ils vont pas signer de prospects. Ils en ont signé 3. Ah, mais attends, Loguito. Meilleur latéral gauche. Déjà, on sait pas ce que ça va devenir parce que comme Kamavinga, on sait pas ce que ça va devenir. Mais non, c'est pas pareil, pareil. Oui, mais pareil. Donc, pour te dire, toi tu disais que le court terme c'est le mieux, mais il faut bien avoir un projet moyen terme, au moins sur 5 ans. Là, mais justement, Loguito, est-ce que ce projet moyen terme, en réalité, il n'existe pas? Il n'existe qu'à Barcelone avec l'identité de jeu hollandaise et l'ancrage de Cruyff. D'ailleurs, il existe en Angleterre, il existe dans d'autres clubs. Quand tu vois Chelsea, à la base, ils ont réussi à prendre la Ligue des Champions direct, mais ils n'ont pas fait l'année dernière. Je ne parle pas ce mercato-là avec Lukaku. Quand ils font le mercato l'année dernière en prenant des Havertz et tout, ils partent sur du 4 sur 5 ans. Tu vois, ils ne partent pas sur gagner la Ligue des Champions direct. Ils y arrivent parce que il y a Tuchel qui arrive en cours de route et tout, c'est incroyable. Mais ce n'était pas l'objectif numéro 1, gagner la Ligue des Champions tout de suite, comme le fait actuellement Paris. Et rien ne nous dit que dans 2 ans, ils arriveront toujours à ramener des stars. Parce que là, Ramos, Messi et tout, c'est sur 2 ans. Mais rien ne dit qu'ils n'arriveront pas dans 3 ans. Je ne comprends pas en fait l'argument. Non, mais bon, le problème de la Ligue 1, en fait, le côté attractif du championnat, tu l'auras jamais. Ça veut dire que oui, le projet PSG, tu l'auras tant que tu auras de l'argent. Ouais. Mais le côté attractivité championnat, va jamais te faire. Mais le Guito, je comprends pas. Je comprends pas. En un mercato, tu ramènes quand même Messi et Ramos, qui sont des joueurs limite. Tu veux faire 11 de tous les temps. Et mais pour moi, en fait, ce que je veux comprendre, c'est quoi les raisons objectives de se projeter dans 3 ans et de dire dans 3 ans ils arriveront pas. Moi, franchement, j'attends juste des arguments. Je veux juste comprendre. Mais moi, je peux te répondre après, si tu veux. C'est que là, tu ramènes des trentenaires qui sont en fin de contrat, qui sont gratuits et qui cherchent une équipe compétitive maintenant pour gagner leur dernière Ligue de Champions de leur carrière. Donc là, ok, tu peux faire des coups comme ça. Mais est-ce que tu pourras ramener des Haaland et tout, par exemple, l'année prochaine? Et pourquoi pas accepterait de venir à Paris en sachant qu'il sera bloqué pendant 5 ans? Juste, on va pas s'éterniser là-dessus. Moi, justement, on va clore le sujet sur ce entre guillemets déclin ou pas. Là, je pense que la tendance est de dire quand même que non. Le Real et le Barça restent quand même de très grands clubs. Justement. Et des favoris pour la Ligue des Champions.
Thomas, est-ce que Thomas, est-ce que justement, ce qui fait peut-être la différence par rapport à ces nouveaux riches, le Real a aussi marqué de son empreinte ces 4-5 dernières années avec 3 Ligues des Champions consécutives. Donc, entre guillemets, ça a marché pour le Real Madrid. Mais est-ce que tu penses que le Real Madrid pourra se renouveler demain et avoir une équipe ultra compétitive comme elle l'a été avec les Modric, Casemiro sous l'ère Zizou? Je pense que le Real sera toujours attractif. Et comme disait Loguito tout à l'heure, le PSG a frappé fort, mais sur du court terme, c'est-à-dire 2 ans, parce qu'ils veulent lancer un cycle comme l'a été Liverpool, etc. Mais dès l'année prochaine, on peut repartir sur un cycle Real si le Real fait venir Mbappé, Haaland et tout. En 1 an, le PSG est passé dans une autre dimension avec Ramos, avec Messi, Donnarumma, Hakimi, etc. Donc il suffit des fois d'un mercato pour devenir favori à la Ligue des Champions, avoir une équipe hyper compétitive sur tous les tableaux. Le PSG se donne tous les moyens, mais vraiment tous les moyens en 2 ans pour essayer de tout gagner et de notamment gagner cette Ligue des Champions juste avant la Coupe du Monde si possible. C'est clair. Bon, les gars, merci encore pour ce débat de passionnés. Vraiment un gros débat de passionnés. On voit en plus, tu vois, moi, ce que j'aime bien, c'est que Loguito, tu vois, c'est un pro Barça, mais il va quand même t'expliquer. Voilà, t'as l'œil quand même, Loguito, sur les autres équipes et sur les autres championnats. J'essaye de suivre, hein, obligé. Et Thomas, c'est pareil. Wesley, dis-moi. Ouais, j'avais une question, même si ils sont dans la rivalité. J'ai envie de savoir en Espagne comment ces pertes elles ont été vues par les. Est-ce que les clubs sont finalement unis dans l'objectif de relever entre guillemets la Liga, ou malgré tout la rivalité elle est au-dessus. D'où l'attractivité. On peut se poser aussi la question de la future attractivité du Classico, les gars. Vas-y Thomas. Le Classico, ça restera toujours le match que tout le monde va regarder en Europe. C'est un classique, c'est les plus beaux matchs du monde, c'est ce qui attire le plus d'audience. L'histoire fait que le Real et le Barça vont revenir, donc moi je me fais pas de soucis sur le Real et sur le Barça, j'ai pas de soucis sur eux. Voilà. Et moi, je suis un peu nostalgique de l'époque où le Barça et le Real dominaient le monde, tu vois, où c'était un peu les deux gros. Donc, voir les nouveaux riches, ça me dérange un peu à partir du moment où le Barça et le Real sont plus faibles. En fait, s'il y avait les nouveaux riches plus le Barça et le Real au top, là, par contre, tu vois, je serais content. Ça va être bonne ambiance Ligue des Champions. Un dernier truc, Alex, ouais. C'est que le Real a toujours perdu des légendes et surtout, j'en ai parlé justement avec Amine, surtout de façon assez tragique. Ça a commencé par Di Stefano, il y a eu Raúl, Casillas, Ronaldo et Ramos. Finalement, il continue cette fameuse longue liste de légendes qui quittent le club. Et le Real s'est jamais écroulé par le départ d'une star ou d'une légende.